Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur les principes d'enseignement. Avec moi, vous serez à mesure de définir et distinguer quelques principes d'enseignement. C'est parti. C'est quoi un principe d'enseignement? Par définition, un principe d'enseignement, c'est juste une règle à suivre, soit les normes qui guident et éclairent l'enseignant dans la pratique de son métier. Donc, pour bien travailler, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous allez respecter, comme celui qui fait le travail de taxi, moto, pour bien conduire, il a aussi des principes tels que ne pas conduire quand on habille, c'est-à-dire quand on a pris quelque chose, on ne peut pas conduire parce qu'on risque de faire un mauvais travail. Dans tout travail vise toujours un rendement. Et dans l'enseignement, on doit aussi viser un rendement. Et pour avoir ce rendement, il faut respecter quelques principes, donc les normes à suivre. Dans l'enseignement, nous avons 4 grands principes et 4 autres secondaires. Parmi les principes primaires, il y a principe d'intuition, principe d'activité, principe de motivation et intérêt et principe d'adaptation. Et les 4 principes secondaires, nous avons principe de coordination, principe de globalisation, principe de contact social et enfin principe d'actualité. En mettant tout ensemble, nous allons trouver 8 principes qui sont divisés en deux, d'où nous avons les grands principes, autrement appelés principes primaires, et les principes qui sont là pour seconder les plus grands principes, donc les principes secondaires. Prenons le tout premier principe, ce que nous appelons principe d'intuition. C'est quoi une intuition? Par définition, l'intuition, c'est tout ce qui est indispensable d'être perçu par les sens et leur fournir une connaissance. C'est ce que nous appelons principe, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut goûter et tout ce qu'on peut écouter pour vous fournir quelques connaissances à pédagogie. On parle de l'intuition. C'est quoi un principe d'intuition par définition? Le principe d'intuition, c'est un principe qui veut que l'enseignement soit présenté d'une façon sensible au moyen de matériel concret ou semi-concret. Présenter la leçon d'une façon sensible, c'est-à-dire quoi? Quand vous présentez la leçon, donc il faut que les enfants soient en contact direct avec l'objet sur lequel porte l'enseignement. C'est-à-dire, vous allez montrer aux enfants ce que vous enseignez, vous allez faire goûter, faire toucher ce que vous enseignez. Alors, nous avons, dans ce principe, nous avons un fondement psychologique. C'est quoi le fondement psychologique à ce niveau? Le fondement psychologique de l'institution, c'est tel qu'affirme le monsieur appelé Saint Thomas d'Aquin qui se stipule: rien n'est dans l'intelligence sans passer par les sens. Thomas d'Aquin, c'est un théologien italien. Il va dire rien n'est dans l'intelligence sans passer par les sens. C'est-à-dire, les sens sont les portes d'entrée de toutes les connaissances. Si nous avons des connaissances aujourd'hui, ces connaissances nous parviennent à l'esprit, à l'intermédiaire avec nos sens. Donc, ce sont les sens qui nous donnent des connaissances. Si on a des connaissances sur la couleur aujourd'hui, c'est parce que nous voyons. Tu vois et tu arrives à distinguer quelques couleurs. Nous avons des couleurs auditives, c'est-à-dire le coup, par exemple le vrombissement. Arriver à distinguer, c'est grâce au sens. Si nous avons des connaissances aujourd'hui du monde extérieur, c'est grâce à nos 5 sens. Donc, toutes les connaissances pénètrent à l'esprit en passant par les sens. Les sens sont les portes d'entrée de toutes connaissances. C'est ça et puis le fondement de l'intuition. Donc, rien n'est dans l'intelligence sans passer par les sens. J'ai bien dit, l'intuition, donc c'est tout matériel qui aide l'enfant à acquérir une
connaissance, tout ce qui est susceptible d'être perçu. Maintenant, parmi les intuitions les plus indispensables, nous avons dans l'enseignement, nous avons les tableaux noirs, nous avons les matériels didactiques et nous avons également la personne du maître. Quand je parle de tableaux noirs, c'est l'âme même de la salle. Si on n'a pas les tableaux, c'est difficile aux enfants de voir ce que l'enseignant donne comme la matière. Les tableaux doivent nous permettre de visualiser le contenu de la leçon de l'enseignant. Et deuxièmement, nous avons les matériels didactiques. Quand je parle de matériels didactiques, c'est tout objet qui est apporté dans la salle pour faciliter la leçon. Par exemple, vous enseignez la notion de l'éducation civique portant sur les poissons. Vous amenez un poisson dans la salle de classe. Et les poissons qui est apporté dans la salle de classe déterminent soit c'est un matériel didactique. Nous avons aussi la personne même du maître. Quand je parle de la personne du maître, nous avons l'expression du maître, la tenue. Tout cela va permettre à l'enfant d'acquérir une connaissance. Ce sont là les intuitions les plus indispensables dans l'enseignement. Troisième point, nous allons parler sur les formes d'intuition. Dans l'enseignement, nous distinguons deux types, soit deux formes d'intuition. Nous avons premièrement l'intuition appelée directe et nous avons l'intuition indirecte. Chacune de ces deux intuitions présente des sous-formes. Donc au niveau de l'intuition directe, nous allons trouver des formes. Et au niveau de l'intuition indirecte, nous avons également deux formes. Quand est-ce qu'on va parler de l'intuition directe? On parle de l'intuition directe lorsque l'objet, ou soit la chose sur laquelle porte l'enseignement, est perçu dans son milieu, soit est présent devant les élèves. C'est là où on va parler de l'intuition directe. On parle de l'intuition indirecte lorsque l'objet de l'enseignement n'est pas présent devant les élèves. Quelles sont les formes de l'intuition directe? Les deux formes d'intuition directe sont, nous avons intuition directe réelle et intuition directe concrète. On parle de l'intuition directe réelle lorsque l'objet sur lequel porte l'enseignement est perçu, soit observé dans son milieu naturel. Je prends l'exemple, vous enseignez les poissons et vous amenez les enfants à observer les poissons qui est à corps dans l'eau. Et le poisson qui est dans l'eau constitue ce qu'on appelle une intuition directe qui est réelle. Vous enseignez les singes, vous amenez les enfants au niveau des parcs pour observer les singes qui est encore dans les milieux naturels. Donc les singes qui est dans les milieux naturels constitue une intuition qui est directe, réelle. Et deuxième forme, c'est l'intuition directe qui est concrète. Quand est-ce qu'on va parler d'une intuition directe concrète? On parle de l'intuition directe et concrète lorsque l'objet de l'enseignement est observé, détaché de son milieu naturel. C'est-à-dire ici, l'objet n'est plus perçu dans son milieu naturel, mais l'objet est déjà retiré de son milieu naturel. Exemple, le poisson qui est amené dans la salle de classe. Ce n'est plus dans l'eau, mais c'est déjà apporté au niveau de la salle de classe. C'est déjà détaché de l'eau. Les mécanismes que le poisson avait dans l'eau, ce n'est pas le même mécanisme que le poisson a issu de la salle de classe. Alors, le poisson là qui est déjà détaché dans l'eau constitue une intuition qui est directement concrète. Deuxième chose, l'intuition indirecte. On parle de l'intuition indirecte lorsque l'objet n'est pas présent devant les élèves, soit dans la salle. Et comme l'objet n'est pas là, l'enseignant doit recourir par exemple à la carte, il doit recourir aux images de l'objet, soit au schéma, ainsi de suite. Et
Au niveau de l'intuition indirecte, nous allons aussi trouver des formes. Il y a intuition indirecte qui est représentée et intuition indirecte qui est intellectuelle. Quand on parle de l'intuition indirecte qui est représentée, nous pouvons trouver les dessins de l'objet, la photographie, les croquis, le cinéma, ainsi de suite. Et l'intuition indirecte, nous allons trouver la graphique, la carte, le plat. Nous avons également les schémas, la description, la narration des exemples, ainsi de suite. Je viens de finir avec la première partie qui nous a parlé des formes d'intuition et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas de liker la vidéo. Surtout, abonnez-vous massivement à ma chaîne. Ciao!